Salut à tous, c'est Julien de l'Envers du Manga. Aujourd'hui, on va parler du manga Kingdom au travers d'une lecture manga. J'ai pu recevoir les mangas Kingdom du volume 11 à 14. Qu'est-ce que c'est le manga Kingdom? C'est un manga seinen de Yazu Itsahara, comptant à peu près 53 volumes au Japon, porté par les éditions Meian en France depuis septembre 2018. Tout d'abord, qu'est-ce qui m'a plu dans le manga Kingdom? C'est son côté esthétique. Les dessins sont très soignés et c'est son côté historique. Voilà, l'histoire va prendre place en moins de 145 avant Jésus-Christ, alors que la Chine est divisée en royaumes combattants. Mais avant tout, on va faire un petit récapitulatif des 10 premiers volumes. Les 10 premiers volumes sont articulés, l'histoire est articulée autour de plusieurs arcs. C'est-à-dire que le premier arc va porter sur la rébellion du jeune frère du roi, et on va rencontrer notre héros Shin, qui va être associé au roi Elsei, au jeune roi Elsei de l'état de Qin, qui va tenter de récupérer son royaume. Après, le deuxième arc va porter sur la guerre contre Wei. Donc là, on va plus voir des grosses batailles avec de la stratégie, des batailles rangées et tout ça. Et le troisième arc va porter sur l'ennemi intérieur, qui va commencer par un flashback nous expliquant la vie passée de Elsei, comment il en est arrivé là, comment il est devenu roi et par qui il a été appuyé. Et donc notre quatrième arc, qui commence avec le 11e volume de Kingdom, va prendre ses racines dans le troisième volume. Le troisième volume où la guerre, durant le flashback, a éclaté il y a 9 ans entre l'état de Qin et l'état de Zhao. Voilà, l'état de Qin et l'état de Zhao, où l'état de Zhao a subi une cuisante défaite, où leurs soldats se sont fait tous massacrer. Donc il y a vraiment un ressenti énorme chez l'état de Zhao. Mais durant ces 3 arcs, on a vu plusieurs apparitions de personnages secondaires très puissants, aux objectifs très variés et qui ont un background très fourni. Et lors de ce quatrième arc, un personnage que je n'aimais pas beaucoup depuis le début, le général Uki, va prendre de l'importance. Voilà. Avec l'arrivée du chancelier Ryo, qu'on n'a pas vu depuis le début, une espèce d'éminence grise très puissante à travers son pouvoir politique et son argent, surpasse Elsei et décide, durant la fin du 10e volume et du 11e volume, de partir en guerre contre le faible royaume de Han. Voilà, le faible royaume de Han, où la campagne militaire s'avère très facile. Donc l'état de Zhao, voyant que l'état de Qin part avec son armée très très loin du centre de son pays, va décider d'attaquer l'état de Qin. L'état de Qin n'est pas prêt du tout et décide de nommer à la hâte le général Uki. Voilà, le général Uki que je n'aimais pas beaucoup au début. Ce personnage, un des grands généraux de l'ancien roi, le dieu de la guerre. Et durant ce 11e volume, le général Uki va prendre beaucoup d'importance. Voilà. Et son background, ce n'est pas qu'une tête brûlée, ce n'est pas qu'un guerrier féroce. Finalement, il va prendre beaucoup d'importance et j'aime beaucoup ce personnage maintenant. Il va prendre la tête de l'armée et essayer de repousser la puissante armée de l'état de Zhao. Alors, on nous présente les prémices de la guerre contre l'état de Zhao. Ensuite, durant ce 12e volume, qui est une vraie pépite, il y a vraiment la guerre, le premier jour, les 2 premiers jours, le premier jour surtout, de la guerre contre l'état de Zhao, avec notamment un général Uki très puissant stratège. Alors il faut savoir que le manga Kingdom, c'est avant tout un manga sur les batailles, voilà, les grosses batailles avec beaucoup de stratégie, voilà, avec une vue d'ensemble sur les grosses armées à 100 000 hommes. Donc là, on va beaucoup parler de stratégie, de morale, les archers, la cavalerie, les détournements avec les bataillons, les cavaliers. C'est très très bien foutu, voilà, on en apprend beaucoup sur les armées de l'époque, sur les armes, sur l'infanterie, les cavaliers, etc. Donc là, c'est un volume très très intéressant, très sympa, où Shin, qui est maintenant à la tête de 100 hommes, voilà, qui a un peu évolué lui aussi, qui n'est plus une tête brûlée, qui prend conscience qu'il a quand même, qu'il faut plus qu'il soit une tête brûlée, tout simplement,
qu'il a des responsabilités, eh bien, il va partir dans une mission suicide qui lui a été, ordonnée par le général Uki afin d'abattre le général adverse. Donc c'est très très bien foutu, ce tome est très très impressionnant au niveau de la stratégie et de l'histoire. C'est très très bien foutu, j'ai été très surpris. Ensuite, on va passer au volume 13 de Kingdom, où on apprend plus sur Mubu, je ne sais pas comment on dit, Mubu, l'un des acolytes du chancelier Ryo. Voilà, un des piliers de chancelier Ryo, un des 4, qui va se retrouver vice-général de l'armée de Uki, parce qu'avec ses appuis politiques, chancelier Ryo, il fait un peu ce qu'il veut. Et donc, il va se retrouver à la tête de l'armée du centre. Et là aussi, on est encore dans la guerre. Et deux philosophies, vont s'opposer, la force brute à la stratégie. Et là, on va voir que Mubu, eh ben, il ne faut pas trop l'emmerder. Donc, un joli volume, que le volume 13 de Kingdom, porté toujours par des dessins très très puissants. Et Mubu prend de l'importance, grand général. Et voilà, on va nous montrer aussi l'apparition du grand méchant de l'état de Zao, Touken, voilà. Et c'est Touken, c'est dans le numéro 14, voilà, le numéro 14, Touken qui va nous apparaître, le grand méchant de Zao. Et oui, Uki ne se bat pas pour rien, voilà, Uki ne se bat pas vraiment pour rien. Uki, on pensait que c'était une grosse brute épaisse. Eh ben non, il se bat pour la vengeance parce qu'il y a une guerre avant. Et donc là, c'est très très puissant aussi, porté par Shin, par toute l'armée, par tous ses acolytes qu'il a rencontrés durant la guerre contre Wei. Eh ben, Shin prend encore plus d'importance. C'est très impressionnant. Et oui, durant ce volume 14, le grand méchant de l'état de Zao apparaît. Touken, le général suprême de l'état de Zao, apparaît. Kyukai, un de mes personnages secondaires favoris, en parle dans les précédents volumes. Touken aussi a un passif avec Uki, donc ça va être une guerre personnelle aussi entre ces deux armées, ces deux généraux. Donc c'est très très puissant, voilà, très puissant. Surtout que ce personnage est à moitié surnaturel, il est porté par une puissance divine. Donc c'est là où Shin est mise à mal, voilà. Il me tarde de voir la suite. Donc Shin est mise à mal et on ne sait pas ce qui va se passer. Il me tarde vraiment de voir comment va s'en sortir ce héros Shin, parce que je ne sais pas du tout, avec son subordonné Kyukai, avec ce personnage secondaire très très puissant, je ne sais pas comment il va s'en sortir. La guerre s'est déplacée, voilà, c'est toujours la guerre entre l'état de Qin et l'état de Zao. La guerre s'est déplacée un peu dans les montagnes et dans la forêt, donc les embuscades, tout ce qui est bataille rangée, c'est encore plus compliqué. Donc là, c'est propice au duel. Et là, ça va être costaud, on ne sait pas comment ça va se passer. Vivement le tome 15 qui va sortir dans 2 mois. Donc Kingdom porté par un dessin très très puissant, c'est très très beau. Voilà, je conseille vivement ce manga. Historiquement c'est cool, l'histoire à travers les arcs c'est très très dense, c'est très puissant. Voilà, ça ne s'arrête jamais. J'étais un peu dérouté au début, mais c'est vrai que c'est assez puissant puisqu'on peut suivre le fil conducteur à travers Shin et Elsei, à travers des personnages qui s'embellissent, des personnages secondaires qui s'embellissent et prennent de l'importance au fur et à mesure. Et voilà, je vous conseille vivement Kingdom. Si vous n'avez pas acheté ce manga, je vous conseille vivement de l'acquérir et de vite commencer. Et donc, j'espère que ça vous a plu. Voilà, je me suis un peu emballé sur la fin parce que j'étais tellement chaud, je viens de le lire il y a une demi-heure. Et je voulais vraiment avoir la suite. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous incite à partager, à la commenter. Voilà, je lirai avec plaisir tous vos commentaires. À vous abonner, voilà, commentez et dites-moi si ce manga vous a plu. Et également, je vous recommande d'aller sur mon Instagram ou mon Twitter, le lien sera dans la description, pour voir mes aventures manga, tous mes achats et tous mes posts. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao!